Erev Tov Mevorach, Pirshut, Morai Verabotai. Be'ezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on continue la halachot sur la Shemitah. Et ce soir, on va étudier un sujet très important pour chacun. C'est comment s'occuper de son jardin, de son champ. Quelqu'un qui a un jardin dans sa maison avec des arbres, avec de la pelouse, il faut savoir comment on peut arroser, tondre le gazon, tailler les arbres. Et donc, et aussi le rissous, ce qu'on appelle en hébreu rissous. Comment on dit rissous en... Insecticide. Comment? Insecticide. Insecticide. Pour enlever les insectes. Alors ça aussi, c'est important. Les gens, ils le font en général une fois par an. Savoir est-ce qu'on peut le faire pendant la Shemitah. Avant de commencer le shiur, on va dédier le shiur l'Ilui Nishmat Shmuel ben Driem. On a entendu la triste nouvelle qui est niftar aujourd'hui. Tehen Nishmatot Tzorah Betzorah Chaim, et que Bezrat Hashem il soit mérite cher pour sa famille, et que la Almana elle aura de Bezrat Hashem de la Siyata d'Ishmaya pour continuer à accompagner sa famille dans des Bessorot Tovot Bezrat Hashem. Alors, quand on vient parler de comment s'occuper du jardin, alors on va commencer par une Mishnah, plus exactement 3 Mishnayot dans Masechet Shvi'it. On va voir les commentaires dans les Rishonim, comment ils interprètent ces Mishnayot. Et de là, on va apprendre des notions très importantes. Une notion qui est marquée dans la Gemara Masechet Avodah Zara, qui est Ukme ve'avrouye. C'est quoi Ukme ve'avrouye? On a 2 types de travaux à faire dans la terre. Tout d'abord, il faut savoir, se rappeler que selon la Torah, on a seulement 4 interdictions de sortes de travaux dans la terre. La Torah nous dit Sadecha lo tizra, vekarmecha lo tizmor, et sefiach ketzircha lo tiktzor, vet'ineve nezirecha lo tivtzor. On a un interdit de labourer le champ. Pas labourer, excusez-moi. Labourer, ça peut être un assez de oraita selon certains, mais lotizra veut dire planter des choses. Lotizra, exactement, semer. Ça, c'est zria. Il y a aussi zmira. Zmira, c'est-à-dire des fois quand on taille la vigne, karmecha lotizmor, tailler la vigne afin que la vigne se renforce et qu'elle donne des meilleurs fruits. Et aussi, on n'a pas le droit de cueillir de la manière habituelle. Tu ne vas pas cueillir comme d'habitude, et ni l'otivtzor, ainsi que le raisin, tu ne vas pas le ramasser et le cueillir comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est les 4 interdictions de la Torah. Tout le reste, c'est midera banane. Par exemple, arroser. Il y a une grande différence entre la halachot Shabbat et la halachot Shvi'it. Parce que Shabbat aussi, on n'a pas le droit de labourer, harisha, zri'a, c'est aussi des melachot de oraita. Quelqu'un qui arrose Shabbat, quelle interdiction il a transgressé? Ce n'est pas dans les 39 avot, mais c'est dans les toladot. Et toladot dans Shabbat, kayotse bahem, c'est-à-dire que celui qui arrose pendant Shabbat, il a transgressé l'interdit de zoréa. Pourquoi? Parce qu'il fait pousser. Par contre, dans Shvi'it, a dit la Gemara dans Moed Katan, Daf Gimel, Amoud Aleph et Amoud Bet, elle dit que Shvi'it c'est différent de Shabbat. Dans Shabbat, les toladot, donc les choses qui ressemblent aux 39 melachot, sont aussi interdites mina Torah. Tandis que dans Shvi'it, non, dans la Shemitah, les avot, la Torah elle a interdit, mais les toladot, la Torah n'a pas interdit. Les chachamim ont interdit les toladot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arroser pendant la Shemitah, c'est seulement midera banane. Ainsi que tailler des arbres qui ne sont pas la vigne. La Torah dit karmecha lotizmor. C'est quoi la vigne? Il y a un interdit de tailler la vigne. Mais les autres arbres, c'est seulement une tolada. C'est seulement midera banane. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Ainsi, le rissous. C'est quoi rissous?
Comment tu as dit, excuse-moi? Insecticide. Insecticide. Alors, le rissous, ce n'est pas une melacha de oraita, parce que ça ne fait pas partie dans la liste de sadechalot izra karmechalot izmor, mais c'est une interdiction midirabanan. Alors, donc, nous, aujourd'hui, on va regarder la Mishnah qui nous donne la liste des interdictions dans la Shemitah qui sont des rabanan. La Torah, on connaît Mamina Torah. Zria, d'accord, semer, ktsira, betsira et zmira. Ce sont les 4 choses. Mais qu'est-ce que les Chachamim ils ont rajouté? Nous dit la Mishnah Masechet Shvi'i dans le 2e Perek, 2e chapitre, Mishnah Bet. Mezablin ou me'adrin bamikshaot ou bamidlaot ad Rosh Hashanah. Il y a quelque chose qui s'appelle mezablin. C'est quoi mezablin? Comment on soigne la terre? Alors, on met des engrais. Ça s'appelle ziboul. Ziboul, c'est-à-dire le zével des behemoth, c'est-à-dire les excréments des animaux. Avec ça, on met sur la terre et donc ça, c'est meshabeach, c'est-à-dire que ça bonifie la terre. Alors ça, c'est interdit midei rabanan pendant la Shemitah. Ainsi que me'adrin. C'est quoi me'adrin? Des fois, à côté de l'arbre, la terre, elle sèche un petit peu. Et donc, les fruits de l'arbre, ils n'ont pas l'eau, elle ne s'infiltre pas comme il faut. Et l'arbre ne respire pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remue un peu la terre, on casse la terre qui est sèche, et on la remue un peu, comme ça on l'aère, comme ça il y a l'eau qui passe et l'air qui passe. Ça, c'est interdit midei rabanan pendant la Shvi'it. Même si ce n'est pas mina Torah, la Torah n'a pas interdit ça. Ça s'appelle me'adrin. En hébreu, l'instrument pour faire ça s'appelle le me'ader. Alors ça, c'est midei rabanan, ce n'est pas mina Torah. Meyablin, qu'est-ce que c'est meyablin? Des fois, il y a toutes sortes dans l'arbre, dans le tronc, des fois, il y a toutes sortes de plaies. Et donc, l'agriculteur, il doit nettoyer l'arbre. Alors ça, c'est interdit pendant la Shvi'it midei rabanan. Me'ashnin. Qu'est-ce que c'est me'ashnin? Faire fumer. Pourquoi on fait fumer? Il dit le Rambam et le Rash, il dit parce que il y a des insectes, des tolaïm, des insectes dans l'arbre ou dans les fruits. Alors comment il faisait le rissous à l'ancienne, l'insecticide, comment il faisait à l'époque? Il n'y avait pas de produit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du charbon, il faisait brûler, ils allumaient, ils mettaient autour de l'arbre et donc la fumée, elle montait et elle étouffait, elle tuait les insectes et comme ça, c'était le rissous de l'époque. Ça, c'est interdit dans la Shemitah, midei rabanan. Ainsi, mesaklin. Des fois, il y a des pierres dans la terre qui dérangent à la pousse, à l'arbre de pousser. Ça, c'est interdit midei rabanan. Mezardin ou mefaslin. Tailler, enlever les mauvaises branches, les mauvaises herbes, ça aussi, c'est interdit midei rabanan. Ça, c'était Mishnah Bet et Gimel. Maintenant, Mishnah Dalet, elle dit Mezahamin et tanetiot ad Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est mezahamim? Des fois, quand l'arbre il prend un coup, ou bien il a une maladie et il y a la peau du tronc qui tombe, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait du zével, on prenait du zével, de l'engrais, et on mettait sur le tronc, et ça faisait guérir l'arbre. Ça aussi, c'est interdit midei rabanan. Les hashkot, arroser, c'est pas interdit mina Torah, c'est pas comme dans Shabbat, ou Toladot, ils sont comme les Avot. C'est interdit midei rabanan. Voici une partie de la liste dans Perek Bet de Mishnayot Shvi'it, Mishnah Bet Gimel Dalet, que c'est interdit midei rabanan. Le Rambam le ramène à la halacha. Rambam halachot Shemitah veYovel, Perek Aleph, halacha He. En not'in ilanot bashvi'it. On n'a pas le droit de planter des arbres, même si on n'est pas zoréa, même si on ne prend pas une graine, ce n'est pas maasezria, on n'a pas le droit de planter. C'est un interdit midei rabanan, selon le Rambam. C'est autre chose, on verra. Alors, ça c'est une machloket dans les Rishonim. Il y en a qui disent que planter un arbre, c'est-à-dire qu'il est déjà existant et le planter, il y en a qui disent que c'est des oraita. Rabbeinu Shimshon, la majorité des Rishonim, ils disent que c'est des oraita. Mais le Rabbeinu Tam et le Rambam disent que c'est des rabanan. Mais toute la suite, c'est sûr que c'est des rabanan. Velo yachtoch hayabolet min hailanot, c'est enlever les plaies de l'arbre. Velo yefarek ha'alim, enlever les mauvaises herbes et les mauvaises feuilles.
Velo ya'abek et samarto, velo ya'ashen tartav, et de faire fumer en dessous l'arbre pour pouvoir tuer, kedeshetamut atolat, pour tuer les insectes, c'est aussi interdit. Velo yasuch et anetiot, bedavar sheshlo zohama, velo yikroch et anetiot, etc., etc. Donc, a priori, tout ce que j'ai présenté au début du shiur serait interdit, même si ce n'est pas Minatora, mais Midera Banan, c'est interdit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, selon ces Mishnayot, aujourd'hui, il serait interdit arroser pendant la Shemitah, tailler, faire l'insecticide, Baruch Haba, Shalom Aleichem. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Donc, a priori, tout ça serait interdit. Toutefois, il y a une Gemara dans Masechet Moed Katan, au début de Masechet Moed Katan. Là-bas, elle dit la Mishnah. Mashkin bet hashlachim. Qu'est-ce que c'est Mashkin bet hashlachim? Il y a toutes sortes de terres, toutes sortes de champs. Il y a des champs qui sont bien placés géographiquement parlant, où là-bas, il y a toujours de la pluie, ou bien des eaux de la neige qui font aller dans le nord. Il y a des endroits où il y a toute l'année de l'eau qui font du Hermon. Le Yarden, c'est une partie des eaux du Hermon qui font toujours de l'eau là-bas. Donc là-bas, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'arroser, c'est arrosé automatiquement. Tous les ans, je n'arrose pas là-bas. C'est vadaï. Mais il y a des champs où géographiquement, ils sont mal placés. Ça s'appelle Bet Hashlachim. C'est quoi Bet Hashlachim? Shlachim, oui. Ça vient du mot, non, ça vient du mot shalhin. Le chet, il s'inverse avec le he. C'est quoi shilhe? Shilhe, quelqu'un qui est shilhe, il est fatigué. Des fois, vous regardez dans les Rishonim, dans Rashi ou dans Tosfot, il y a marqué Ayen beshilhe perek hasholeach. Va regarder dans la fin du perek. Quand on parle de la fin, on parle de il n'a plus de force, il est faible. On voit dans Tosfot des fois shilhe. Alors, Bet Hashlachim, c'est une terre qui est faible, une terre qui est fatiguée et elle a besoin énormément d'eau. Sinon, ça meurt. Alors, elle dit la Mishnah qu'on a le droit d'arroser. Contradiction. La Mishnah dans Masechet Shvi'it nous dit qu'on n'a pas le droit d'arroser. Et ici, on voit dans Moed Katan, on a le droit d'arroser. Alors, il dit le Rabbeinu Shimshon. Afilu bashveit atzma, bemakom pseda, etiru toladot derabanan. Un grand yesod. Quand on parle de hefsed, c'est-à-dire de perte, alors les Chachamim, ils ont dit que même si on a interdit des choses des Rabanan dans la Shemitah, mais bemakom, il y a une règle dans tout le chasse, il y a une règle. Bemakom pseda, dans un cas de perte, lo gazru chachamim. On voit ça par exemple dans la Chot Shabbat. À la Chot Shabbat, de dire au goy. On sait qu'on n'a pas le droit de dire au goy, midé rabanan, amira le goy shvut. Mais il dit le Shulchan Aruch dans Siman Shin Zayin Seif He que si c'est bemakom hefsed, s'il y a une perte, on a le droit de dire au goy. Alors donc, pareil pour la Shemitah. Si c'est une perte, on a le droit de dire, on a le droit de faire des melachot des rabanan. Melachot des oraïta, on n'a pas autorisé, on n'autorise pas des oraïta pour hefsed. Mais des rabanan, on autorise mishum hefsed. Alors c'est pour ça que j'ai précisé au début du shiur qu'il y a une différence entre Shabbat et Shemitah. Que dans la Shemitah, il y a seulement 4 choses qui sont minatora. Que c'est zri'a, planter, d'accord, semer, ktsira, Betsira et Zmira, et tailler la vigne. Mais tout le reste, c'est des rabanan. Toutes les autres melachot, ils sont mis des rabanan. Et qu'est-ce qu'on gagne de là? On gagne ce qui nous dit le Rabbeinu Shimshon, que si la Mishnah dans Moed Katan dit qu'on a le droit d'arroser le Bet Hashlachim, c'est-à-dire le champ qui a une perte, qui a besoin beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que les des rabanan, quand c'est dans un cas de perte, moutar, bemakom efsed, moutar. Alors selon ce Rabbeinu Shimshon, on a un très très grand éther. Tout ce qu'on vient de parler, on a dit arrosage, tailler,
et faire l'insecticide, tout ça, c'est des rabbanan. Alors, si on est dans un cas de perte, par exemple, les vers de terre et les insectes sont en train de tout manger, de tout abîmer mon arbre. Alors, il y a un F7, alors ça serait moutard, mais comme F7, arroser. Si je n'arrose pas, ça va mourir, la menthe, elle va mourir, les fleurs, ils vont mourir, l'arbre, il va mourir, les fruits, ils vont s'abîmer. Alors, il y a un F7. Alors, mais comme F7 a été Rouchachamim. Mais l'arrosage, il n'est pas assimilé à la zria elle-même, puisque quand tu fais une zria, tu es obligé d'arroser. Si tu n'arroses pas, tu fais une zria. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé au début du shiur que c'est ça la différence entre halachot shvi'it et halachot shabbat. Halachot shabbat, l'arrosage, c'est une tolada de Zoréa. C'est une tolada. Tolada, c'est de Horaïta. La shvi'it, non. La shvi'it, avot asara chamana, toladot lo asara chamana. Les toladot ne sont pas interdits selon la Torah. C'est seulement les chachamim qui ont interdit les toladot. Alors, donc, c'est pour ça que c'est des rabbanan. Et bien, makom c'est da'etiru. Ça, c'est un éther qu'on voit dans le Rabbeinu Shimshon. Il faut voir si c'est halakha le ma'aseh. Dans la suite de Rabbeinu Shimshon, on voit encore une notion. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle pose une question, une contradiction entre les Mishnayot. Ici, on a dit qu'on n'a pas le droit d'être mezahem. C'est quoi mezahem? On a expliqué, quand l'arbre il est malade et le tronc, la peau, d'accord, la peau du tronc, elle s'épluche, on mettait de l'engrais dans l'endroit où il y a le trou et ça guérit l'arbre. Ça s'appelle mezahem. Elle demande la Gemara Masechet Avodah Zara dans la page 50. Là-bas, il y a marqué qu'on a le droit d'être mezahem, matli'in ou mezahamim bashvit. On a le droit de faire cette action, de faire guérir l'arbre avec de l'engrais. Pendant la Shemitah, elle demande la Gemara, contradiction entre les Mishnayot. Une fois, tu vois qu'on a le droit, après, tu vois qu'on n'a pas le droit. Je peux une question. Quelle? On a dit que, pourquoi on fait ici la Shabbat, le Shabbat, on a dit qu'on apprend plein de trucs sur les fois de Shabbat. Shabbat, on a le droit de la rose. Si on a le droit de la rose, donc Shabbat, c'est pas une... On a un truc comme ça que Shabbat, on a le droit de la rose, un truc. Mais quel? Mais c'est le moutard de Shabbat. Non, mais quel c'est pas moutard. Mais quel c'est pas de Horaïta. Ça somme des rabbanan. Quand tu as une enveloppe pour ouvrir le Shabbat, on n'a pas le droit de déchirer le Shabbat. Mais si jamais tu as une enveloppe pour ouvrir le Shabbat. On n'a pas le droit d'ouvrir le Shabbat. Oui. Parce que Rak, c'est un pikuach nefesh. Rak, c'est un pikuach nefesh. Moi, j'ai appris 100% de mon père, il m'a dit qu'on a parce que c'est pas ça qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui t'intéresse. Non. Tu n'as rien à faire avec l'enveloppe. On verra. Il y a dans Siman Shin Mem, là-bas dans le bureau Halacha, il parle d'ouvrir l'enveloppe. Il y a le Chacham Tzvi, il dit que c'est de Horaïta. Que c'est un coréen, hein, le Menat le Taken là-bas. Il dit que c'est de Horaïta. Mais c'est assaut, c'est assaut. Je te montrerai tout à l'heure. Alors, elle demande la Gemara, Masechet Avodah Zara, contradiction. Elle répond la Gemara. Il y a deux sortes de zihum. Il y a une sorte de zihum qui est les ukme. Rappelez-vous bien de ces notions. Les ukme ilana. Ilana, c'est le ilan, c'est l'arbre. C'est quoi les ukme? Ukme, c'est maintenir en vie. Et il y a les avrouye ilana. C'est quoi l'avrouye? C'est pour l'embellir, les hashbiachoto, lui donner plus de force pour qu'il ait des plus beaux fruits. Alors, répond la Gemara, pas de contradiction. Quand quelqu'un il veut faire le zihum, l'arbre il est malade. Alors si je fais ça les ukme afin qu'il ne meure pas, alors moutar, c'est ce qu'elle dit la Mishnah dans Avodah Zara. Mais la Mishnah dans Shvi'it qui dit que assour, on parle dans les avrouillés quand c'est pour être mashbiach. Cette notion, vous allez la retrouver dans tous les livres sur Halachot Shvi'it. Les ukme et les avrouillés. Les ukme c'est maintenir en vie. Les avrouillés c'est donner de la force et embellir. Maintenir en vie, on a le droit pendant la Shemitah. L'avrouiller, on n'a pas le droit pendant la Shemitah. D'accord? Donc ça, c'est une notion qui est répétée deux fois dans le Rash. Une fois, il dit que quand c'est Bamakom Efsed, les Chachamim ont autorisé. Et une fois, il dit les Ukme, quelque chose qui est pour maintenir, c'est autorisé. Maintenant, Rabotai, les Acharonim, ils ont une Chakira. Ils vont développer une question. Quelle est la définition de les ukme? Quand on dit que tout ce qui est pour maintenir en vie, c'est autorisé. C'est quoi la raison de l'autorisation? Est-ce que c'est parce que
quand les Chachamim, ils ont interdit Bemakom Efsed et Tiru Chachamim? Écoutez bien cette question. Est-ce que c'est... En fait, les Chachamim, ils t'ont interdit. Mais les Chachamim, ils ne veulent pas atteindre ton porte-monnaie. Et dès que tu as une perte, les Chachamim ont dit non. Nous, on a interdit seulement si tu n'as pas de perte. Si tu as une perte, on ne t'interdit pas. Est-ce que c'est ça la définition de l'Eoukme? Ou bien l'Eoukme, non. Une Melacha est définie. C'est quoi la Melacha qui est interdite pendant la Shemitah? Des choses que tu n'es pas obligé de faire et que tu les fais pour embellir, pour te ramener de la parnassa, etc. Mais une Melacha, mais quand tu fais une action qui est seulement pour maintenir, ça n'est pas considéré une Melacha. Vous allez me dire, mais ça me change à quoi? Que tu dises que c'est à cause du Hefsed ou que ce n'est pas considéré une Melacha, ça change quoi? Il y a une grande nafkamina. Le Derech Emunah, Raphaël Kanevski, dans son livre, dans le Biur Halacha, Perek Aleph, Halachot Shemitah, il ramène cette chakira. Il dit il y a une nafkamina. Quand je fais une action, on a les deux en même temps. On a et oukme et avrouiller. Et maintenir, et aussi ça renforce l'arbre. Ce qui arrive souvent. Des fois, on fait des actes que ça maintient et aussi ça embellit. Alors, si je dis que toute l'autorisation elle est Mishum Efsed, qu'il y a un Efsed, alors là aussi il y a un Efsed. C'est vrai que Bederech Agav aussi, je vais embellir, mais s'il y a un Efsed, c'est autorisé. Par contre, si je dis que la notion de Hukme, c'est qu'en fait, une Melacha qui est pour maintenir n'est pas considérée une Melacha, alors là, même s'il y a un Efsed, puisqu'il y a aussi avrouillé, il y a aussi quelque chose qui vient embellir, ça devient une Melacha interdite. Ça, c'est une première nafkamina. Deuxième nafkamina, est-ce que pendant la Shvit, on autorise, quand c'est pour maintenir, seulement les melachot des Rabbanan ou même les melachot des Oraïta? Si je dis que c'est seulement par rapport à un Hefsed, alors là, seulement dans melachot des Rabbanan, on n'a pas dans la Torah, quand il y a un interdit de la Torah, on n'autorise pas à cause du Hefsed. On n'interdit pas de faire Hilul Shabbat, de rouler pendant Shabbat parce que j'ai une perte. Ça n'existe pas. Seulement les Rabbanan. Des Rabbanan, on a droit à Makom Hefsed. Pas les Deoraita. Alors là aussi, si je dis que la raison d'autorisation c'est à cause du Hefsed, alors ça demande des Rabbanan, pas Deoraita. Par contre, si je dis que la définition de Hukme, c'est-à-dire qu'une Melacha est définie par rapport à embellir, mais si c'est seulement maintenir, ce n'est pas une Melacha, alors même dans les Melachot Deoraita, on aurait pu faire le Makom Hefsed. Donc on a deux nafkaminot et encore. Ça c'est une chakira, une analyse des Chachamim, une analyse qui est très intéressante. Mais il faut savoir une chose très importante. C'est que tout ce qu'on est en train de parler jusqu'à maintenant, des Oraïta, des Rabbanan, qu'est-ce qui est des Oraïta, qu'est-ce qui est des Rabbanan? C'est seulement dans la Shemitah à l'époque du Beth Amikdash. La Shemitah à l'époque du Beth Amikdash, la Shemitah elle était Minatora. Donc quand la Shemitah elle est Minatora, je fais une analyse. Est-ce que cette Melacha elle est des Oraïta ou cette Melacha elle est des Rabbanan? Mais de nos jours, qu'on n'a plus le Beth Amikdash et on n'a plus le Yovel, alors on n'a plus de Shemitah Minatora. La Shemitah, elle est seulement Midé Rabbanan. Donc aujourd'hui, tout est Midé Rabbanan. Parce que la Shemitah elle-même, elle est Midé Rabbanan. Donc ça, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, celui qui fait Zri'a, celui qui va semer des plantes dans la terre en Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, c'était un interdit Minatora. Aujourd'hui, c'est Midé Rabbanan parce que la Shvit, elle est Midé Rabbanan. Alors ça va nous permettre aussi d'avoir quelques coulottes, quelques permissions et autorisations, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, j'ai juste donné la Hagdama, j'ai donné juste le Reka, que même quand la Shemitah elle était Midé Oraïta, les choses Midé Rabbanan sont autorisées, Bemakom Efsed, les Hukme Ilana, pour maintenir. Oui, Rabbi Gilbert. Aujourd'hui, on est combien de débutants en Israël des Juifs? On est 7 millions, 8 millions. On est l'Europe des Juifs. C'est pas évident qu'on va selon le Rov. Il y a marqué Kol Yoshve Alea. Il y en a qui disent Rov, mais la halakha est marquée Kol Yoshve Alea. Il faut qu'on ait toutes les tribus, tout le monde ici. Oui, exactement. Les tribus. Alors donc, Ze En Anouayom. Donc aujourd'hui, la Shemitah est Midé Rabbanan. Il y en a qui disent que dans la prochaine Shemitah, il y aura la majorité d'Am Israël en Eretz Israël. Mais bon, la question est, est-ce que ça nous avance à quelque chose? Ça entraînera que ce sera Midé Oraïta. Et que peut-être ça sera Midé Oraïta selon certaines avis. C'est lié au Beth Amikdash. Comment? Non, c'est lié à Kol Yoshve Alea. Comme les Trumot ou Maasrot. Pourquoi aujourd'hui c'est des Rabbanan? Parce qu'il y a marqué Kitavo El Haaretz, Bi'at Kulchem. Il faut que tout le monde soit là. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Tov. Alors maintenant,
qu'on a vu les bases, venez, on voit Halakha Lema'aseh pour les 3 questions déjà qu'on a devant nous. Il dit le Rambam, Perek Aleph de Halachot Shmita ve'Yovel, Halakha Chet. Mashkin bet hashlachin bashveit, ve'i sadeh hazri'a shetzme'a beyoter. Un terrain, une terre, un champ, qui est bet hashlachin, qui a besoin, qui nécessite beaucoup de pluie, et si on ne lui donne pas de l'eau, si on ne l'arrose pas, qui nécessite beaucoup, qu'il faut l'arroser beaucoup, et si on s'abstient d'arroser, ça va entraîner une perte et il va mourir, alors, shetzme'a beyoter, mashkin, on a le droit d'arroser. Umipnema etiru kol ele, dit le Rambam Halakha Yud, umipnema etiru kol ele, she'im lo yashke, s'il ne va pas arroser, tehase haaretz melecha veyamut kol et sheba. Parce que si tu ne vas pas arroser, tous les arbres vont mourir. Ve'oil ve'isur advarim ha'elu midivrehem, et puisque l'interdit d'arroser, il est midi rabanan, d'accord, en fait le Rambam, il ramène les notions qu'on vient de dire. Puisque l'interdit d'arroser, il est mis des rabanan, lo gazru alelu. Ils n'ont pas fait de xéra. Pourquoi? Parce que c'est un hefsed, c'est une perte. Les chachamim n'ont pas interdit quand c'est une perte. Donc, toutes les melachot des rabanan, ils sont autorisés quand c'est pour une perte. Donc, selon ça, toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit d'arroser, de tailler, etc., et de faire l'insecticide? Si c'est pour sauver, si c'est pour maintenir que ça ne meurt pas, puisque c'est des rabanan, mouta. Si ça aurait été de oraïta, non, on n'a pas autorisé mishum pseda. Mais puisque c'est des rabanan, comme pseda, l'ogazor chachamim, a priori, ça devrait être mouta. Est-ce qu'on doit faire un minimum pour la laisser en vie ou est-ce qu'on peut faire comme d'habitude? Il a fait, mais j'attendais cette question. Je répétais la phrase afin d'arriver à cette question. Chazak Rabbi Yitzhak. Les acharonim, ils ont une discussion. D'accord. Quand tu as une melacha des rabanan, comme arroser, on va se focaliser maintenant sur arrosage. Puisque l'arrosage, il est mis des rabanan, et tu as un F7, mais comme F7 lo gazrou, donc tu as le droit d'arroser. Mais combien tu as le droit d'arroser? Seulement ce qui est, a priori, seulement ce qui est pour pas que ça meure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la Shemitah? Appeler un professionnel en la matière et lui dire, regarde, est-ce que le bananier, combien j'ai besoin de l'arroser exactement? Combien de litres? Et la menthe, combien j'ai besoin de l'arroser? Et ça, il faut avoir une bekiout. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pas nécessaire. Des fois, on arrose trop ce qui n'a pas besoin d'arroser. Des fois, on n'arrose pas assez ce qui a besoin de plus d'eau. Alors, pendant la Shemitah, comment on fait? Un arrosage automatique. Donc c'est lui qui... Et l'arrosage automatique, il faut voir ça, la chalema assez. Si tu le programmes avant la Shemitah, tu peux arroser sans problème. On va voir, une machloquette entre Rav Eliashiv et le Rav Oyerbach, on verra. Alors, il dit le Chazon Ish, ainsi le Derech Emuna, et la majorité des poskim, ils disent que l'arrosage dans la Shemitah, c'est vrai qu'on doit le faire quand il s'agit de perte, où l'arbre il peut mourir, etc. Mais c'est seulement dans la quantité nécessaire. Si tu veux arroser plus que la quantité nécessaire, ou des choses que ne sont pas vraiment obligatoires d'arroser, tu n'as pas le droit d'arroser. Comme ça, il dit le Chazon Ish. Et si ça s'arrose seul? On verra. On verra l'arrosage automatique Madino. Pour l'instant, on parle de l'arrosage normal. Il dit le Chazon Ish, seulement ce qui est nécessaire. Mais le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre Or Letzion, il dit non, Nachon, je suis Makel. Tu fais comme d'habitude. Pourquoi? Il dit les Chachamim, quand ils ont autorisé l'arrosage, comme F7, ils ne te limitent plus dans la quantité d'arrosage. Pourquoi? Ils ramènent Tchouvat Hamabit. Hamabit, c'était Rabbi Moshe ben Yosef Trani, qui était Gdolador à l'époque du Bet Yosef. On l'a ramené dans les Shiurim sur la Shemitah, le Mabit. Il y a une grande marloquette avec le Bet Yosef. Alors, il dit le Mabit que l'autorisation des melachot des Rabbanan dans la Shemitah, quand c'est Bemakom Efsed, ça ressemble aux melachot qu'on peut faire Chol HaMoed d'Avar Aved. Vous savez que Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire des melachot. On n'a pas le droit de travailler Chol HaMoed. Mais si c'est Davar Aved, quelque chose qui va causer une perte, on a le droit. Maintenant, ils viennent les poskim et ils disent comme ça. On n'a pas le droit de coudre Chol HaMoed. D'accord? Quelqu'un, il est couturier, il n'a pas le droit de coudre. Pourquoi? Parce que c'est seulement un manque à gagner. C'est vrai qu'il va perdre de l'argent, mais c'est un manque à gagner.
Mais si par exemple, il a un costume, ou s'il ne va pas terminer les coutures qu'il a entamées avant la fête, ça va se déchirer pendant la fête et donc il va perdre de l'argent. Alors on lui autorise d'avoir à Aved. Il vient Rabbeinu Yerucham, un des Rishonim, et il dit dans la Chod Chol HaMoed que celui qui a d'avar à Aved, qui a une melacha ou qu'il va avoir une perte, non seulement qu'il a le droit de faire un travail pour ne pas arriver à la perte, mais aussi il peut terminer entièrement, même ce qui n'est pas nécessaire. Puisqu'on lui a autorisé, qu'il termine. L'Itor chez Outra, est fait. Mais il dit le Mabit, selon ça, la même chose dans la Shemitah. Et il dit le Rabben Tzvi Shaul, si c'est la même chose dans la Shemitah. Alors, quand on t'a autorisé d'arroser, tu as un arbre où tu ne peux pas le laisser une année sans arroser, tu ne peux pas le laisser une semaine sans arroser. Alors, dès le moment où tu as le droit d'arroser, tu peux lui donner combien que tu veux d'eau. Il n'y a pas de hagbala, il n'y a pas de limitation. Et il dit le Rabben Tzvi Shaul, comme aujourd'hui, la majorité de nos champs, la majorité des jardins, la majorité des plantes et la majorité des arbres, ils ont besoin de l'arrosage, même un minimum, ils ont besoin de ce minimum, alors on n'a plus de limite. On peut arroser comme on veut, il dit le Rabben Tzvi Shaul, donc pas comme le Chazon Ish. Donc le Rabben Tzvi Shaul, il est matir. Maintenant, selon le Chazon Ish, où il faut limiter, alors il y a a priori une autre possibilité de programmer un arrosage automatique d'avant la Shemitah. Est-ce qu'on a le droit de faire des choses programmées avant la Shemitah pour que ça marche pendant la Shemitah? Comme Shabbat. Comme dans Shabbat. Programmer la machine à laver et qu'elle, ça marche pendant Shabbat. L'arrosage automatique. Hein? L'arrosage automatique. Et c'est ça l'arrosage automatique, c'est ça qu'on parle. C'est comme allumer la télé pendant Shabbat. Alors là-bas, on dit qu'il y a un autre problème, que c'est Ziluta les Shabbat, que c'est Mezalzel dans le Kvot Shabbat. Mais on parle maintenant, Inachenami, dans ta question. Programmer la télévision avant Shabbat. Est-ce qu'il y a un interdit ou pas? Alors, il y a une machloket. Dans Shabbat, on a le droit d'entamer une melacha avant Shabbat, que ça continue pendant Shabbat. Comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch Siman Resh Nun Aleph. Il n'y a aucun problème d'entamer une melacha. Par exemple, tu mets la machine à laver avant Shabbat et elle rentre dans le Shabbat, moutar. Sauf ça fait du bruit. Selon le Rama, selon Shulchan Aruch, même ça fait du bruit. Selon Shulchan Aruch, même ça fait du bruit, moutar. Comment? Il faut mettre la daphné, il faut que ça cuit, il faut que ça cuit comme Là-bas, il y a d'autres problèmes. Que les Chachamim, ils ont été rochèches que si tu mets un plat qui n'est pas cuit avant Shabbat, alors le soir, tu vas regarder ton plat, ah, il n'est pas prêt, tu vas faire les interdits pendant Shabbat. Mais par rapport à la melacha qui se fait pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des rabbanan. Je peux dire exactement la même chose avec l'arrosage automatique. Alors maintenant, on arrive à l'arrosage automatique. Alors maintenant, écoutez, Rabota, il y en a qui disent que la Shemitah, c'est plus grave que Shabbat. Pourquoi? Écoutez, il y en a qui disent que la Shemitah, c'est plus grave que Shabbat. Il vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Eliashiv. Vous savez que le Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv, ils étaient Mechutanim. Parce que le fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Sheikh Varich Yamim, qui habite ici à Beit Vegan, le Rav Azriel Auerbach, il était marié avec la fille du Rav Eliashiv. D'accord? Donc c'est pour ça que Rav Eliashiv, il venait beaucoup à Beit Vegan à l'époque pendant les vacances. C'était ça ses vacances. Il allait chez son gendre, le Rav Azriel Auerbach. Donc vous allez me demander alors comment son gendre il prenait des vacances. Mais bon, ça on en parlera à tête reposée. Mais Ercheloye, il machloquette entre le Rav Auerbach et le Rav Eliashiv. C'est aussi une belle analyse. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de travailler pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre, est-ce que ça veut dire que l'homme, il a une interdiction de travailler? Ou bien la terre, elle doit se reposer? Vous avez compris l'analyse? Est-ce que l'homme, il a une interdiction de travailler ou la terre doit se reposer? Ma'inaf kamina. Quelle est la différence? Si je programme tout avant la Shemitah, si je programme le tracteur avant la Shemitah, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans les champs où tout est informatisé. D'accord? Il y a la harisha, la zria, tout se fait par des marchevim, par des ordinateurs. Alors, si l'interdiction il est que l'homme n'a pas le droit de travailler, c'est la machine qui travaille, elle a été programmée. C'est comme dans Shabbat, qu'on a le droit d'entamer une melacha avant Shabbat et qu'elle rentre dans la Shemitah. Mais si je dis que l'interdiction, elle est que la terre doit se reposer, Veshaveta haaretz Shabbat Lashem, alors là, donc, si on considère que la terre doit se reposer, ça interdit tout ce qui est programmé. Donc, c'est plus grave que Shabbat. Ou Shabbat, l'homme doit se reposer. Il n'y a pas une halakha que le Shabbat n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit qu'il se passe des melachot. Donc, selon certains, la Shemitah, elle est plus grave que Shabbat. Comment halakha le maaseh? Machloket Rav Auerbach et Rav Eliashiv. Rav Auerbach, il dit que la terre, elle doit se reposer, que Shveït, c'est plus grave que Shabbat.
La terre, elle doit se reposer. Donc, tout ce qui est programmé, c'est interdit. Le Rav Eliashiv dit non, c'est l'homme qui est interdit de travailler. Donc, si je programme avant, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on ne fait pas de labourer, etc. C'est écrit une forage dans la Torah que c'est la terre qui doit se reposer, pas l'homme qui doit se reposer. Mais il y a marqué aussi, c'est vrai, il y a marqué Veshavta haaretz, la terre doit se reposer, il y a marqué, mais il y a marqué aussi Sadecha alot izra, vekarmecha alot izmor. Tu vois qu'il y a la définition de Shavta haaretz, c'est que toi, tu ne fasses pas d'action. Je m'assure de dire aussi et aussi, mais dire un des deux, tu ne peux pas dire un des deux. C'est ou ça, ou tu parles de l'école à moi, tu ne peux pas dire que. Tu demandes Rav Eliashiv qui dit que c'est sur l'homme, qu'est-ce qu'il fait avec Shavta haaretz? Ou l'homme et la terre, ou que la terre. Alors, la réponse, elle est simple. Comme dans Shabbat aussi, il y a marqué les deux notions. Il y a marqué Lo ta'aseh kol melacha. Tu n'as pas le droit de faire une melacha. Mais il y a marqué que Veshameru bnei Israël est à Shabbat. Il faut préserver le Shabbat. C'est quoi préserver le Shabbat? Qu'il n'y ait pas de melachot dedans. Alors, on peut expliquer que la définition de Shameru est à Shabbat, c'est quoi? Comment tu préserveras le Shabbat si tu ne fais pas de melachot? Comment tu fais reposer la terre si tu ne fais pas de melachot? Mais la terre en elle-même, il dit le Rav Eliashiv, il n'y a pas de problème qu'elle travaille pendant la Shemitah. Donc toi, tu es d'accord? Toi, tu es du côté de Rav Shabbat Auerbach. Le Koubal Alay. Tu as le droit d'aller comme le Rav Auerbach. Toi, tu es sauveur comme le Rav Auerbach. Donc, selon toi, il y a une chouma, on ne peut pas faire programmer. Alors donc, pourquoi j'ai ramené cette marloquette? Pour dire, selon le Or Letzion, le Rabbi Tzion Abba Shaul, on a le droit d'arroser pendant la Shemitah sans limite. Pourquoi? Parce que c'est Bemakom Efsed, et dès le moment où on t'a autorisé, tu es tout autorisé. Mais je dis, même selon le Chazon Ish qui dit qu'il faut arroser à juste mesure, s'il ne connaît pas bien la juste mesure, alors qu'il fasse l'arrosage automatique. Qu'au moins, selon le Rav Eliashiv, on a le droit de faire l'arrosage automatique. C'est pour ceux les Mahmirim qui fassent l'arrosage automatique. Est-ce qu'il y a la question pourquoi les Chachamim ici, ils ne sont pas venus, ils ont dit, parce que tu approches quand tu vois cette Nekuda et tu vois le Nekuda de Shabbat. Le Nekuda de Shabbat, on a dit qu'on a pour admettre une marmite qui n'est pas cuite avant Shabbat, ni Rachash, chez Adon les Yardem. Moi, je suis beaucoup plus rochèche que quelqu'un il va venir toucher l'informatique ou toucher ce qu'il y a dans le Sadé pendant la Shemitah, qu'il va toucher une cire pendant Shabbat. Tu t'es Chaïta là-bas. Pendant la Shemitah, c'est quoi le Mishkor, pas mais mais les Chachamim, ils n'ont pas été rochèches. Toi, tu es rochèche. Les Chachamim, ils n'ont pas été rochèches. J'entends. C'est pas les frères de la même génération. J'entends. Mais les Chachamim, yardou les sauf d'Ato chez l'Adam. Et donc, où les Chachamim, ils ont fait une Gzera, on fait les Gzerot. Les Chachamim, ils n'ont pas fait les Gzerot, on ne va pas interdire Mida Aten. C'est quelque chose qui est réel, par exemple en Israël, ce système de automatiser un maximum tout l'arrosage. Alors l'arrosage, puisque de toutes les manières, même à la main, il est autorisé, Mishum Efsed. Donc là, on autorise bien sûr l'arrosage automatique, mais maintenant labourer les champs, etc., automatique. Alors là, on est chochèche aux postim qui disent non, que l'homme, que pas seulement l'homme, il n'a pas le droit de travailler, mais même la terre doit se reposer. Donc on ne va pas dire maintenant, faites comme vous voulez la Shemitah, si tout est informatisé. Ça, on ne va pas être Mekel ad kedekar. Mais au moins pour l'arrosage, que Shemitah, même à la main, il est autorisé. Alors, vadaï qu'on peut le faire comme ça. Donc, ça, c'est pour l'arrosage. Donc, tout ce qui est, selon le Rav Tzion Abba Shaul, puisqu'on a tout ce qui a besoin d'eau, aujourd'hui, tout a besoin d'eau, on peut l'arroser sans limite. Ça, c'est pour l'arrosage. Tailler. Alors, il y a deux sortes de choses à tailler. Il y a tailler les arbres et il y a tondre le gazon. Deux sortes. Quelle est la différence? Il n'y a pas longtemps, j'étais chez quelqu'un et il m'a dit, regarde, j'ai un géranium avec une plante qu'a priori, elle a l'air morte. Mais il dit, regarde, l'année dernière, je l'ai taillé et il est reparti. Il y a eu triatameti. Alors, est-ce que je peux le faire pendant la Shemitah? Alors, a priori, si c'est une vigne, tailler la vigne, c'est deoraita. Karmecha lotizmor. Si c'est la vigne, c'est deoraita. Donc, même si c'est bemakom efsed, on n'autorise pas. Mais si c'est des rabanan, ce n'est pas la vigne. Ou tailler les arbres, c'est des rabanan. Et là, il fait ça, les oukmé, il fait ça pour maintenir, il fait ça pour le sauver, mishum efsed. Alors, a priori, moutar. Alors, regardez ce qu'il dit le Chazon Ish. Katav ha-Chazon Ish. Il est ramené par son neveu, le Rav Kanevski. Les inyan gizoum, nikush, ziboul, idour. Toutes les melachot des rabanan qui sont
tailler, enlever les mauvaises herbes, mettre de l'engrais. Betapour zav. C'est quoi tapour zav? Pomme de terre. Non. Tapour hadama. Pomme de terre. T'as pour ça, c'est pomme de terre. Tapour hadama. Betapour zahav. Orange. Il a fait. C'est quoi les rachetevot d'orange en hébreu? Tapouz. Tapouz, c'est les rachetevot tapour zav. Pomme d'or. Vous apprenez un petit peu un cours en hébreu. Pourquoi l'orange en hébreu, elle s'appelle tapouz? Parce que c'est rachetevot tapour zav. Alors il dit tapouz ha'etz mefunak meod. Il dit le Chazon Ish que les oranges, les agrumes, l'arbre des agrumes, il est très exigeant. C'est-à-dire il faut s'occuper de lui des tonnes. Sinon les oranges, ils ne sortent pas bien. Sinon, les citrons, ils ne sortent pas bien. Tapour zahav ou mefunak. D'accord? Il est gâté. Alors il dit l'ifamim nifsad veyavesh. Si on ne met pas de l'engrais, des fois, il peut mourir. Si on le taille pas, il peut mourir. Il peut sortir des mauvaises oranges si on ne le taille pas. Alors il dit le Chazon Ish, puisque aujourd'hui, d'abord c'est melacha des rabanan. Pourquoi? Parce que ziboul, mettre de l'engrais, on a dit c'est des rabanan. Tailler, si ce n'est pas la vigne, c'est des rabanan. On a dit des rabanan, bemakom efsed, moutar. Il dit Chazon Ish, alors moutar. Et il dit aujourd'hui, à plus forte raison, que la shemitah, elle est mis des rabanan. Alors on a deux des rabanan. Et la shemitah, elle est des rabanan. Et ce sont des melachot des rabanan, bemakom efsed, vadai chez moutar. C'est tarté des rabanan, très des rabanan, bemakom efsed. Vous avez vu pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, la shemitah, elle est mis des rabanan. Aujourd'hui, il n'y a aucune melacha qui est des odoraïta. Donc, les melachot, que quand la shemitah, elle était mis des oraïta, les melachot qui étaient mis des rabanan, de nos jours, que la shemitah, elle est des rabanan, ça descend à deux des rabanan. Quand c'est bemakom efsed, moutar. Le principe que quand il y a deux des rabanan, pas tout. On a même quand c'est pas des efsed. Quoi des rabanan? T'as très des rabanan, ma putain, pourquoi? C'est deux des rabanan. Non, pourquoi? Cheveux des cheveux, c'est deux des rabanan. Cheveux des cheveux, c'est deux des rabanan. Et on autorise quand? Ma putain. Cheveux des cheveux, on autorise et tzorech mitzvah. Ah ouais, sur la mitzvah. Bemakom efsed. Voilà, cheveux des cheveux, bemakom efsed. Alors ici, on a très des rabanan. Alors il dit lachen, bemakom pseda sheyamut kol etz, ou sheyipasdu kol aperot, et shlismoch leakel. Il dit, mais il faut avoir un professionnel qui te dit exactement, ça tu es obligé de faire, ça tu n'es pas obligé. Parce que ça c'est vraiment, c'est pas comme l'arrosage où l'orlexion il est autorisé à volonté. Alors quand il s'agit, alors donc je réponds à la question. Arrosage on a répondu. Maintenant on est dans tailler les arbres. Alors si je dois tailler pour sauver l'arbre, les oukmés, dans un endroit de perte, comme les oranges, tapour zahav, alors ça c'est moutar. À plus forte raison qu'aujourd'hui c'est shvit des rabanan. Mais si c'est taillé juste pour le renforcer, pour lui donner plus de force, pour lui donner des plus gros fruits, ça c'est la vrouillée, ça c'est pour être mashbiach, et ça c'est interdit pendant la shemitah midei rabanan. Pourquoi il ne dit pas aussi dans la taille ce qu'il a dit dans l'arrosage? Non, parce que là... Je veux dire que j'ai taillé des trucs morts. Alors, j'ai taillé des trucs morts, je continue à tailler jusqu'au bout. Quoi, qui continue à... Oui, mais là, c'est pas tellement un tzorer. Arroser, c'est toujours un tzorer. Mais on n'est pas baki dans le gvoul, on n'est pas baki dans la limite. Qu'est-ce qui est tzorer, qu'est-ce qui n'est pas tzorer? Donc il dit, béchoufi. La question, elle est bien, mais Adain, il y a une différence entre arrosage. L'arrosage, c'est quelque chose qui est très nécessaire. Alors, donc ça, c'est pour tailler. Maintenant, tailler le gazon. Ou bien tailler, vous savez, il n'y a pas de perte. Ou par exemple, il y a des fois aujourd'hui, ils ont un jardin et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de gadère en mur. C'est un gadère chai. Ils prennent comme un arbre qui est vert et ils vont le tailler comme ça à la forme du jardin. Ou bien ils font des portes, des arcades. Et donc ils taillent quelque chose de très beau. On dirait que c'est construit, mais c'est un arbre qui est taillé. Gader chaya, ça s'appelle en hébreu. Gader chaya. Alors, est-ce qu'on a le droit de tailler ça pendant la shemitah ou on laisse que ça devienne moche et même ça sort dans la rue, ça dérange, etc. Est-ce qu'on a le droit de tailler dans un cas comme ça? Ou bien le gazon? J'étais pas longtemps chez mon frère. Le gazon, il montait jusqu'à 60 cm. On ne peut même plus profiter du jardin. Moutar ou assour. Alors là, on rentre dans une nouvelle notion. On rentre dans une notion de davar chez Enomit Kaven. C'est une notion qui existe aussi dans Shabbat. C'est quoi davar chez Enomit Kaven? Quelqu'un qui fait une melacha. Mais il ne le fait pas pour faire un interdit.
il fait pour un autre but. Il n'est pas mitkaven les issur, il est mitkaven les heter. Là, ici, il va tondre son gazon. Pourquoi tu tonds? Tu tonds pas pour renforcer la pelouse. Tu tonds pas quand c'est le gader chaya. Tu ne vas pas tondre pour renforcer l'arbre. Tu tonds juste pour pas que ça te dérange, pour que ce soit joli. Tu tonds pour que tu tonds la pelouse, pour pouvoir profiter de ton jardin, sinon tu ne peux plus profiter de ton jardin. Alors ça, c'est d'avoir chez... Alors là-bas, c'est dans Psychréché, on interdit. Il a fait. Alors là, puisque c'est d'avoir chez nos mitkaven, et c'est dans un dérabanan, alors moutar. Et il dit, c'est pas évident en plus que ce soit psychréché. Pourquoi c'est pas évident que ce soit psychréché? Parce que pas à chaque fois quand tu tonds le gazon, ça renforce le gazon. Des fois, c'est psychréché. Des fois, quand il le fait pour les deux choses, peut-être ça serait interdit à cause de psychréché. Mais là, quand il fait pas pour renforcer. Donc, c'est pas psychréché. Donc, c'est d'avoir chez l'homme mitkaven. D'avoir chez l'homme mitkaven, moutar. Même dans Shabbat, d'avoir chez l'homme mitkaven, quand c'est pas psychréché, moutar. Alors donc, moutar, il dit le Rav dans le Kout Yosef, Or Letzion, il dit qu'on a le droit. L'Or Letzion, il dit de laisser un côté pas arrangé, comme ça, soit nikar. Mais alors, le Yalkut Yosef, il autorise dans tous les cas. Il dit que, puisque c'est d'avar chez mitkaven, et qu'aujourd'hui, la Shemitah, elle a mis des rabanan, et tondre ces arbres-là, ce sont des rabanan, c'est très des rabanan, mais d'avar chez mitkaven, donc on a le droit de tailler dans un cas comme ça. Quand c'est pour la beauté, ou quand ça dérange les gens, ou ça dérange l'utilisation de l'endroit. On termine par l'insecticide, comme il a dit Rabbi Yitzhak. Rissous. A priori, c'est Melacha de Rabanan, comme on a la règle, quand c'est Bemakom F7, mais les poskim, ils ont été mahmir dans le rissous. Il ramène le Rambam, il interdit le rissous, et a priori, c'est difficile à comprendre. Pourquoi le rissous, pourquoi l'insecticide, il est différent de ce qu'on vient de dire? On a dit que l'arrosage et tailler ou tondre, c'est autorisé Bemakom F7. Pourquoi ici, le rissous, il est interdit? Mais même si c'est embelli, mais c'est Bemakom F7, il y a F7. Alors pourquoi c'est un Melacha de Rabanan, autorise? Pourquoi l'insecticide, les poskim, ils ont été plus mahmir? Le Yalkut Yosef, il est mekel, même dans le rissous, même dans l'insecticide quand c'est Bemakom F7. Mais le Rabben Zion Amashaoul, il n'est pas mekel, il est mahmir. Chazonish, il est mahmir. La majorité des poskim, ils sont mahmirim. Pourquoi ils sont mahmirim dans l'insecticide? Alors il y en a qui disent que c'est un ézek qui est naturel. C'est quoi un ézec qui est naturel? Chaque année, quand tu fais pousser des fruits, etc., il y a toujours des pourcentages qui vont être touchés d'insectes. C'est quelque chose qui est alpi de rechateva. Ça, il dit, ça, on n'a pas autorisé le Makom F7. Ça, on n'autorise pas le Makom F7. Comme ça, il dit le Chazonish. Je vais vous lire ce qu'il dit le Chazonish. Je l'ai ramené dans le Biur Halacha, dans Derech Emuna, dans Perek Aleph Halacha He. Il dit comme ça. Il y a plusieurs explications, plusieurs manières d'expliquer le Chazonish. Et lui, il dit, Oulai kavanat maran, il veut dire le Chazonish, le chalek, ben ose beguf ha'ilan ou ben ose mi bachutz. Il y a aussi une manière d'expliquer le Chazonish, c'est de dire que toute l'autorisation de ukme ilana, quand on a autorisé de maintenir l'arbre, c'est davka be'avoda sheba'a alede mikre. C'est seulement quelque chose qui est une avoda aledemikre, c'est-à-dire un travail qui est, voilà, il y a eu une perte et maintenant on vient essayer de travailler. Aval be'avoda, mais avoda tmidit. Mais quand on parle d'avoda tmidit, un travail qui est constant, lo etiru a fait le hukme. Donc ça aussi c'est difficile à comprendre parce que l'arrosage c'est une avoda tmidit et tu autorises. Donc halakha le maaseh, le Yalkut Yosef il est mekel. Il dit que quand tu fais l'insecticide et tu vois qu'ils sont en train de te manger l'arbre, ils sont en train de t'abîmer tes fruits, etc., moutard de faire l'insecticide. Même si le Rabben Zion Amashaoul, il est mahmir dans ça. L'insecticide, ça ne renforce pas l'arbre, ça vient simplement le protéger. Non, mais des fois, aujourd'hui, il y a des rissousim qui renforcent. Il y a aujourd'hui toutes sortes qui donnent, par exemple, dans les légumes, etc. Il y a beaucoup de rissous, par exemple, même dans les fruits, les raisins. Aujourd'hui, il y a des raisins de Invetali, où les Invetali sont sucrés et craquants. Comment ils arrivent à avoir des raisins comme ça? C'est à Kol Malé Rissous. Tout est plein de produits qu'ils mettent dedans. Zeyadoua. Alors, donc ça, c'est des rissous qui sont les hashbiach. Bien sûr qu'ils sont très bons. C'est ça ce qui se vend. Donc, ça, c'est l'hashbiach. Ça, c'est assur pendant la Shemitah. Mais si l'insecticide, il est aussi pour protéger, donc c'est moutard. Même s'il y a des poskim qui sont très mahmirim, ils disent que l'insecticide, il est différent de toutes les autres melachot. Donc, voilà. On
résume le Inyan. Arroser, l'arrosage, il est à la base autorisé comme toutes les melachot des Rabbanan en cas de perte. Mais il vient le Rabban Tzion Abba Shaul et il dit que puisqu'on a autorisé en cas de perte, il n'y a pas besoin d'arroser exactement la quantité. On peut arroser normalement. Même selon les Mahmirim, ceux qui disent que le Chazon Ish qui dit qu'il faut arroser exactement à la quantité précise, alors on peut faire avec l'arrosage automatique avant la Shemitah, que selon le Rav Eliashiv, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est l'arrosage. Maintenant, donc si on dit que c'est en cas de perte, donc tu peux arroser normalement que l'arbre que tu as failli perdre. Tu veux pas mais il dit le Rabban Tzion Shaul, aujourd'hui tout est F7, tout a besoin d'arroser. Ah ouais. Tout a besoin d'arrosage. Donc il dit Akol Mugdar qui est F7. Même des plantes qui ne donnent pas de fruits, pas juste des plantes. Même des plants décoratifs, il dit aussi Mouta. Atzitzim ou Prachim, il dit le Rabban Tzion Shaul. Même les fleurs qui sont seulement décoratives, on a le droit d'arroser. Maintenant, ça c'est pour l'arrosage. Tailler, alors on a dit si je taille pour sauver, pour maintenir Moutar, comme dans les oranges où là-bas ça peut abîmer les fruits, alors donc je suis obligé de faire. Mais si ce n'est pas pour le bien du fruit, assaut. Il y a une question dans les poskim sur les hétérogim. Les hétérogim, on fait très attention à eux dans la pousse parce qu'il faut qu'ils soient cachers. Ce n'est pas comme l'orange. L'orange, si elle a un trou, un point noir, rien ne faisait. D'accord, on achète les oranges même s'ils ont un trou. Mais le hétrog, s'il a un trou, il peut devenir chaser. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font très attention, ils taillent beaucoup l'arbre parce que l'arbre du hétrog, il a beaucoup de pics. Alors, donc, ils enlèvent les pics le maximum qu'ils peuvent enlever. Alors, les poskim, ils ont dit, est-ce que tailler un arbre d'étrog en Eretz Israël pendant la Shemitah et de tailler beaucoup, est-ce que c'est considéré les hashbiach ou pas? Alors, le Rav Chaim Kanevski, il est mahmir dans ça. Il dit non, si seulement F7 dans le fruit, si seulement pour faire une mitzvah, ça, on n'a pas autorisé pendant la Shemitah. Mais dans d'autres poskim, c'est marqué dans Dinei Shvi'it de Degel Yerushalayim, là-bas, ils disent que si c'est pour faire un étrog kasher libracha, regardez ça. Si c'est pour faire un étrog kasher, alors on a le droit, c'est considéré les houks. Mais si c'est pour faire un étrog meoudar, pour être mashbiach, alors non, tu n'as pas le droit. Alors donc, tu n'as pas le droit, ça c'est considéré les avrouillés. D'accord, ça c'est Chidush a fait. Et pour l'insecticide, et pour tailler le gazon, puisque c'est les noy ou tailler la barrière, ça c'est les noy moutar minadin. Et pour l'insecticide, beaucoup de achronim interdits, même si c'est pour protéger. Et le Kout Yosef, il est méqué. Je termine juste avec un petit point sur Parashat Hashavua. On autorise pour le noy, n'importe quelle fleur. Les fleurs, on a le droit d'arroser aussi, dit le Rav Tzion Abba Shaul. Il dit Atzitzim ou Prachim. Alors, dans Parashat Hashavua, Parashat Toldot, il y a une belle histoire. Puisque Shabbat, j'ai raconté une histoire sur le Rav Shach, je raconte une autre histoire sur le Rav Shach. Il y a le Rav Yitzhak Zilberstein, qui était gendre du Rav, qui est le gendre du Rav Eliashiv, beau-frère du Rav Kanevski. Ce sont deux gendres, Rav Kanevski et Rav Zilberstein. Ce sont deux, et le Rav Azriel Oyerbach, ce sont trois gendres du Rav Eliashiv. Alors, il raconte le Rav Yitzhak Zilberstein qu'il y a 50 ans à peu près, il a ouvert une yeshiva à Tel Aviv. Il y a 50 ans à Tel Aviv, il y avait ni Bet Knesset, ni Shum Davar. Il a ouvert une yeshiva à Tel Aviv. Il a demandé au Rav Shach, alav shalom, est-ce qu'il faut ouvrir une yeshiva dans Tel Aviv ou la mettre dans un quartier qui est une banlieue de Tel Aviv? C'était quoi la question? Il dit d'un côté, on fait une yeshiva pour que ce soit proche des élèves, donc je le fais dans Tel Aviv même, comme ça les élèves peuvent venir. Mais d'un autre côté, il ne faut pas mettre la yeshiva comme ça au centre de Tel Aviv, après ils vont nous faire des problèmes, ou bien les élèves ils vont sortir, etc. Peut-être c'est mieux de mettre dans une banlieue. Il a dit, le Rav Shach fait la yeshiva en plein Tel Aviv, un endroit où tout le monde voit. Vous savez, aujourd'hui, Ponovitch, elle est plus haut de Bnei Brak, sur la Giva. Tout en haut de Bnei Brak, c'est Ponovitch. Il fait la même chose à Tel Aviv. L'endroit le plus qui se remarque le plus, tu fais là-bas la yeshiva. Il a écouté, sont passés des années. Il y a un jour dans la yeshiva, donc la yeshiva elle s'est construite au milieu de Tel Aviv, et voilà qu'il y a un jour un non-religieux qui rentre et il se présente au Rav et il lui dit voilà, moi je suis un des madrichim dans le kibbutz à Shomer HaTzaïr.
Vous avez entendu parler du kibbutz Hashomer Hatzair? C'est un kibbutz où là-bas, je pense que là-bas, ils mangeaient bichla du chazir, davar achem, dans le Shomer Hatzair. Là-bas, quand il y avait certains qui voulaient prendre des enfants religieux, les prendre et les mettre, qui deviennent chiloni, qui soient israéliens, soi-disant, et les mettaient dans le Shomer Hatzair, comme ça, ils oubliaient le Derech HaTorah. Comme ça, ils ont fait avec beaucoup d'enfants témanim, biskelim. Ils étaient dans le Shomer Hatzair. Et il rentre, un des madrichim, donc un des dirigeants du Shomer Hatzair, il rentre dans la yeshiva du Rav Zilberstein. Et il vient vers Rav Zilberstein et il dit, est-ce que je peux m'asseoir et étudier? Zilberstein dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris un coup de chaud? Makara lecha. Bevadaï, viens t'asseoir, je te trouve une chavruta. Pendant 20 ans, 30 ans, tous les jours, il venait se madrir du Shomer Hatzair, il rentrait jusqu'à qu'il s'est approché de la religion, il a fait tchouva, etc. Et dans la période où il venait souvent, le Rav Zilberstein, il vient et lui demande, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, madrir du Shomer Hatzair, que tu viens étudier à la yeshiva? Il lui dit comme ça. Il dit, regarde, moi, quand j'étais à l'armée, on était responsable, on était à côté de la frontière des Arabes et on était dans un biktat shmira, dans un endroit de garde. Et des fois, quand les Arabes s'excitaient, on était mista'arim, c'est-à-dire on descendait et on s'occupait d'eux. Et pendant des années, à chaque fois qu'on allait, on perdait un soldat, 2 soldats. Dans le combat, il y a des soldats de notre côté qui perdaient la vie. Et un jour, il y a un soldat religieux. Il a dit, moi, je vais vous lire 2 Mishnayot avant de partir au combat. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que c'est Mishnayot. Mais comme c'était notre ami, on a dit, d'accord, vas-y, ça fait plaisir, tu peux lire. Et donc, il a lu quelque chose qu'on n'a rien compris. Mais il a lu avec une jolie mangina, il a lu avec une belle mélodie d'étude, comme on connaît la mélodie de Limud Torah. Et à partir de ce jour, à chaque fois qu'on allait calmer les Arabes, on revenait sans aucune perte. Non. Moi, il dit, ça ne m'a pas fait assez pour que je fasse tchouva, mais c'était quand même bizarre. Ça m'était bizarre qu'à chaque fois qu'on partait, on perdait un soldat, et maintenant, rien. Il dit, voilà, il y a quelques mois, je marche dans les rues de Tel Aviv, et j'entends une mélodie, j'entends un chant. Et ce chant, il me rappelle un chant. Il dit, c'est le même chant, la même mélodie que ce soldat, c'était le Beth Midrash du Rav Zilberstein, où j'ai entendu des gens à l'intérieur qui étudiaient et qui chantaient dans la Gemara, etc. Et cette mélodie, ça m'a aspiré dans le Beth Midrash. Donc j'ai eu une envie de rentrer dans le Beth Midrash et de demander à étudier aussi. Et de là, j'ai été mitrazek. Il dit, le Rav Zilberstein, c'est ça ce qu'il m'a dit, le Rav Shach. Il m'a dit, la yeshiva ne la fait pas dans une banlieue de Tel Aviv. Fais-la dans Tel Aviv. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils vont voir un binyan qui est toujours allumé, avec de la Torah, avec le chant de la Torah, il y a une mélodie dehors qui sort, les gens, ça va les aspirer, ils vont vouloir rentrer. C'est ça ce qu'on voit dans la parashat Hashavua, qu'il y avait les 2 jumeaux, Yaakov et Esav, ils étaient dans le ventre de Rivka. Et quand Rivka, elle passait à côté du Beth Midrash, Yaakov, il sautait, il voulait sortir. D'où il savait que c'était le Beth Midrash? D'où il savait? Il avait un GPS, il avait le Waze, il dit, vous êtes bientôt arrivé à destination. Non. Il entendait la mangina, il entendait le chant de la yeshiva de Shem Ever. C'est pour ça qu'il a voulu sortir. Il dit, c'est ça ce qu'il lui a dit le Rav Shach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen.